Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet épisode qui est un peu particulier. J'ai décidé de vous parler du Human Design côté professionnel et non pas business. Parce que ça peut s'appliquer dans d'autres domaines, pas que sur l'argent, pas que sur le domaine du business, ça peut s'appliquer vraiment dans tout domaine de vie. Et en fait, moi j'aime beaucoup dire que le Human Design, ça t'aide à reprendre confiance en toi et à t'aimer tel que tu es. Le gros problème qu'on retrouve, c'est le conditionnement qu'on a subi et on n'en a peut-être pas conscience. Certains n'en auront peut-être jamais conscience, certains en ont conscience, mais ils ne savent pas où retrouver certaines failles et comment en faire une force. Et justement, je suis un petit peu là pour ça. En ce qui me concerne, pendant des années, je me suis cherchée, je me demandais qui j'étais, ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Et vraiment, personne n'a su m'aiguiller, me guider. Et c'est vrai que j'entendais beaucoup des podcasts où je lisais des livres qui disaient que toutes les ressources, elles étaient en moi, mais je ne savais pas vraiment quoi faire avec ça. Puis un jour, je suis tombée dans le Human Design. En fait, je suis tombée dedans comme Obélix est tombé dans la marmite. Ça a été un petit peu une potion magique pour moi. Parce que j'ai plus appris à m'aimer. Alors oui, c'est vrai que je m'aimais à une certaine hauteur, mais pas assez pour me mettre face à une caméra, pas assez pour parler devant un public, pas assez pour parler devant une caméra, pas assez pour parler sur ma chaîne YouTube. Et j'avais énormément de phrases qui me conditionnaient à rester dans mes blocages et j'avais j'avais pas la conscience de mes blocages. Donc tout ça pour dire que je suis revenue aux bases et je me suis dit, bah tiens, je vais faire le test si ça fonctionne vraiment, de, entre guillemets, chercher un emploi qui correspond aux objectifs que j'avais il y a au moins 10 ans passés. Juste en utilisant mon outil principal, le Human Design. Déjà la première chose parce que je sais qui je suis, je sais où je vais, et que j'ai utilisé mon énergie de façon correcte. Donc peut-être que ce podcast il peut t'intéresser parce que tu recherches un travail côté professionnel ou tu aimerais changer de travail ou parce que tu es en reconversion. Donc je ne vais pas parler que du jargon Human Design, je vais parler aussi de manière générale. Déjà, la première chose et vraiment le premier conseil que tu peux appliquer dès aujourd'hui, c'est de te connecter à toi-même. Vraiment te connecter, de te créer aussi un espace de paix, un moment seul pour toi. Parce que c'est cet espace qui va te permettre de créer ton objectif. Donc ici, on est sur un objectif professionnel. Alors là, je vais mettre une petite parenthèse parce que pourquoi je fais ce podcast? Parce que j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui veulent absolument changer de travail ou qui ne se sentent pas bien là où ils sont. Ils aimeraient en changer et d'autres recherchent mais n'arrivent pas à trouver. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là. C'est parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi et c'est ce que je suis en train de transmettre. Donc je ferme la parenthèse et je reprends. Donc ici, ça va être très important d'énumérer un objectif professionnel. Et un objectif qui est en accord avec ce que tu veux, pas en accord avec tes conditionnements. Alors les conditionnements que je retrouve énormément, ça va être oui, moi je cherche un travail, n'importe lequel, je le prends. Non, surtout pas ça. Ça, c'est la pire chose que tu puisses faire parce que tu vas te retrouver dans un endroit que tu détestes. Un emploi qui paye bien, qui paye les factures. Là non plus, c'est pas un objectif, c'est pas un objectif aligné. Il manque quelque chose, il manque des éléments, il manque des critères. Un autre conditionnement que je retrouve, ouais, mais moi je sais pas ce que je veux faire, j'ai pas de passion, donc je prends un peu tout et n'importe quoi. Là aussi, on revient un peu à la base, c'est un peu des excuses, je sais pas trop quoi faire. Parce que même si tu sais pas trop quoi faire, tu sais un peu dans quel type de travail tu as envie de te retrouver. Par exemple, pour ma part, j'ai jamais voulu me retrouver avec des enfants, par exemple. Je ne savais pas quel type de travail je voulais faire, mais je voulais être dans un bureau, par exemple. Un autre conditionnement que je retrouve, c'est je ne pourrai jamais trouver mieux que ce que j'ai là, ou là où je suis actuellement, même si je déteste mon travail, c'est très avantageux. Ou encore je suis trop vieille, trop vieux, ou encore je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de diplôme. Alors je mets juste une petite alerte, bien sûr que si tu veux être médecin et que t'as pas les diplômes nécessaires, là, ne t'engage surtout pas sur cette voie. Donc là aussi, merci de prendre en compte les nuances, ne pas tout mettre dans la case noire ou dans la case tout blanc. Donc la première chose que tu vas faire, c'est noter tes critères de base de ce que tu veux. Et là encore une fois, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu peux le mettre de façon générale. Alors par exemple, de façon générale, tu dis que tu voudrais un emploi qui soit payé à hauteur de entre 60 000 euros et 100 000 euros annuels, par exemple. Que ce soit dans un endroit où tu puisses travailler seul et en même temps être sur le terrain, par exemple aussi.
que tu veux fixer tes horaires, encore un autre exemple, et qu'il y ait une bonne ambiance de travail générale et que ce soit par exemple une petite entreprise familiale. Ça, sans juste mettre un métier dessus, ça peut t'aider à créer et à atteindre ton objectif. Mais bien sûr, cette étape, elle va avec le fait que tu as besoin d'avoir de l'espace et tu as besoin aussi de te sentir en paix, serein, satisfait, que tu sois dans une bonne vibration au moment où tu poses tes objectifs. Encore une fois, ça, tu peux l'appliquer à tout domaine de vie. Parce que l'expérience de la vie, elle n'est pas seulement humaine et terrestre, mais elle est aussi énergétique. Et donc, ce que tu vas vibrer, ça va être attiré à toi. Donc si tu écris tes objectifs de manière dans la peur, ou te dire « Ah ouais, mais ça, j'ai pas assez de diplômes, oh, mais je suis pas assez bien, je suis pas compétente, mais personne voudra de moi, j'ai un CV nul. » Là, clairement, tu fais que repousser la meilleure opportunité pour toi. Et alors là, je vais intervenir dans le cadre du Human Design. Je vais commencer par les générateurs. En tant que générateur, tu dois t'autoriser à faire ce que tu aimes et pas ce que tu devrais faire. Et dans ce cadre ici, une fois que tu as posé tes objectifs, eh bien, je t'invite à patienter et à attendre pour répondre. Comment ça va se passer techniquement ? Il suffit que tu en parles à un ami ou encore que tu regardes un peu les annonces et que tu trouves une annonce qui corresponde exactement à ce que tu viens de décrire. En plus, c'est un petit peu la même chose pour les MG, mais c'est encore plus puissant chez vous parce que vous avez vraiment ce truc d'attirer des synchronicités. Vous en parlez et la seconde d'après, ça apparaît sous vos yeux. Donc là encore, c'est pas vous baser sur ce que vous devrez, mais ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Vous avez besoin de ressentir ça dans le ventre, vous avez besoin de ressentir ça dans le corps, de sentir que ça vibre pour vous. Et bien sûr, checker votre autorité intérieure. Alors par contre, pour le projecteur, c'est un peu particulier parce que je dirais que vous avez besoin d'être prêt pour qu'on puisse vous inviter. Et c'est pour ça que je parle d'énergétique. Ça va être vraiment important de vous sentir déjà en succès avant même qu'on vous invite. Et surtout, n'attendez pas qu'on vous valide, n'attendez pas, ou ne forcez pas plutôt cette certaine reconnaissance. Là aussi, il y a tout un travail de conditionnement ou plutôt de déconditionnement à faire. En fait, ici, cher projecteur, le travail il va être intérieur. Si tu te sens vraiment aligné, et c'est pour ça que tu as besoin aussi encore plus d'un espace de paix, un espace où tu peux te reconnecter à toi-même, tu peux créer cette opportunité. Donc cela dit, ici, vu que vous avez une énergie qui n'est pas durable, ça va être important de vous entourer de personnes qui reconnaissent que vous n'êtes pas fait pour être productif ou au contraire ne pas vous pousser à la productivité. Donc ça, c'est quelque chose que je rajouterai à votre liste d'objectifs. Et en plus de ça, si vous avez l'ego non défini, vous allez avoir cette tendance de vouloir absolument prouver votre valeur, prouver que vous pouvez le faire. Donc là aussi, s'entourer d'une équipe qui puisse reconnaître votre vraie valeur. Alors, pour les manifesteurs, ça va être encore autre chose. Parce que là non plus, il ne faut pas vous pousser à la productivité, mais je vous conseillerais plutôt de vous orienter vers quelque chose qui suit votre cycle créatif. Vous fonctionnez vraiment par cycle. Et moi, les manifesteurs, je les vois comme des grands créatifs. Ils sont là pour vraiment initier, pousser à la transformation, à démarrer les projets et pas forcément les finir. Et on peut voir ça comme des intermittents du spectacle. Donc ils sont là pour un projet et puis ils sont là un moment et puis après ils ressortent et ils re-rentrent plus tard dans un autre projet. Donc là aussi, établir un style de vie, un style de travail qui correspond justement à ce cycle, qui le respecte. Alors effectivement, de nos jours, on a l'impression que ça n'existe pas trop, mais je suis sûre que si. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Et dans le cas où vous recherchez un travail justement qui est assez régulier du lundi au vendredi 9h-17h, sachez qu'à un moment, vous risquez de vous ennuyer. Parce que justement, vous apprenez trop vite et parce que vous avez vite fait le tour. S'il n'y a pas quelque chose qui vous stimule pour restimuler votre créativité, franchement, vous allez être vite blasé, vite en colère et vous allez prendre vos jambes à votre cou et partir. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous orienter vers quelque chose où vous pouvez créer un projet, faire un projet sur un temps défini, que ce soit par exemple un mois ou une semaine par-ci, une semaine par-là. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux et aussi d'essayer. Et j'ai envie de dire aussi le meilleur pour vous qui est adapté au niveau professionnel, c'est de créer votre propre entreprise. Parce que vous n'êtes pas un suiveur, mais plutôt un leader. Alors pour le réflecteur, je dirais que c'est assez particulier parce que là, ça va être en fonction des transits de la Lune.
C'est une énergie qui est plutôt incohérente, en tout cas elle va paraître incohérente, mais l'avantage c'est que vous pouvez vraiment vous adapter à tout parce que vous êtes comme un caméléon. Donc là, ça va être vraiment important, même si c'est un peu pour tous les types, de suivre votre joie, de suivre vraiment ce qui vous fait vibrer. Et peu importe ce que vous avez choisi, ce qui va être important, c'est de trouver au moins un moment seul dans la journée, ou du moins en fin de journée. Alors en Human Design, on conseille de rester au moins 20 minutes pour se décharger, mais moi je dirais que ce serait plus, à vous de voir ce qui vous correspond. Un point important, ce serait aussi de ne pas vous engager dans un travail où il y a beaucoup de stress, beaucoup de rush, où il y a des deadlines à respecter. Là, vous risquerez de tomber en burn-out. Et le dernier conseil, c'est vraiment de ressentir l'environnement où vous allez vous retrouver et ne pas hésiter à prendre de temps pour prendre votre décision si oui ou pas vous allez travailler dans cette entreprise. Donc j'espère que cet épisode va sincèrement vous aider. En tout cas pour ma part, c'est vraiment le type de conseil que j'aurais voulu recevoir il y a au moins une dizaine d'années ou quand j'ai démarré dans la vie active. Et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui serait susceptible d'avoir besoin d'écouter ce podcast. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi dès que l'agenda réouvre. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.